Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment réaliser un petit crop top. C'est le premier que je fais, donc je suis très contente de vous le partager. Pour réaliser ce crop top, j'utilise du coton qui se tricote en aiguille 3-4, qui indique comme échantillon 22 mailles et 30 rangs pour 10 cm. Voilà. Ce crop top va se réaliser dans plusieurs tailles différentes. Et oui, puisqu'on a des tailles enfants, mais j'ai également mis en taille adulte pour les personnes qui le voudraient, il faudra des aiguilles numéro 4, d'accord? Après, vous pouvez adapter à d'autres tailles si vous le souhaitez en ajoutant ou retirant des mailles. Voici donc le nombre de mailles à monter ici par rapport à la taille que vous voulez faire. Donc je vous laisse regarder, n'hésitez pas à mettre en pause pour noter le nombre de mailles que vous devez monter. Ce crop top se fait sans problème sur aiguille droite. Moi j'utilise des aiguilles circulaires, mais comme je le dis à chaque fois, c'est pour mon confort parce que je préfère. Vous commencez par faire 2 rangs en point mousse et ensuite nous allons passer à un point ajouré que je vais vous expliquer maintenant. J'ai donc tricoté mes 2 rangs de point mousse et maintenant je vais passer en point ajouré. Je prépare 2 petits marqueurs de mailles que je vais installer. Tac. Alors, pour commencer, nous allons faire glisser toujours la première maille. Retenez bien que la première maille se fait toujours glisser à partir de maintenant. Donc, on fait glisser la première maille et on tricote une maille à l'endroit. On vient ensuite placer un petit marqueur. Quand on a placé notre marqueur, on fait un jeté suivi de 2 mailles ensemble. Hop, un jeté, 2 mailles ensemble. Vous allez répéter cette opération. Vous allez faire à chaque fois un jeté, 2 mailles ensemble jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles à tricoter. Vous vous arrêtez lorsqu'il vous reste 2 mailles à tricoter. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, alors lorsqu'il vous reste seulement 2 mailles, vous voyez à tricoter, vous positionnez un autre marqueur et vous finissez les 2 dernières mailles à l'endroit. Hop. Vous tournez votre tricot. Tac. Hop. Vous venez faire glisser la première maille. Puis c'est simple. Vous tricotez entièrement à l'envers en faisant glisser les marqueurs, bien sûr. Vous tricotez entièrement à l'envers toutes les mailles. Sans réfléchir, on tricote tout à l'envers et on se retrouve quand on a fini notre rang tout à l'envers. Après avoir tricoté un rang tout à l'envers, vous allez de nouveau faire glisser la première maille et tricoter 2 rangs de point mousse. Donc 2 rangs tricotés entièrement à l'endroit et on se retrouve après avoir tricoté nos 2 rangs en point mousse. Alors après nos 2 rangs de point mousse, nous allons refaire une ligne d'ajouré mais très légèrement différente de la première. Donc on fait glisser la première maille, on tricote une maille à l'endroit, on fait glisser le marqueur. Et cette fois-ci, au lieu de commencer par faire un jeté, nous allons commencer par tricoter 2 mailles ensemble. Hop là. 2 mailles ensemble. Et ensuite, on fait le jeté.
Donc cette fois-ci, on fait 2 mailles ensemble, un jeté, hop là, voilà, 2 mailles ensemble, un jeté, et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive juste avant l'autre marqueur, et on s'arrête à ce moment-là. Je suis arrivée au niveau de mon marqueur, je le fais glisser, je finis en tricotant mes 2 dernières mailles, hop, à l'endroit, voilà, je tourne mon tricot comme ceci, tac. Alors, je m'excuse pour les ronflements en arrière-plan. C'est mon chien qui doit bien dormir. Voilà. Alors donc, au rang suivant, on fait glisser la première maille, puis on tricote toutes les mailles. Pardon de rigoler, excusez-moi. Toutes les mailles à l'envers. Je crois qu'elle dort bien. Là, je crois que là, elle dort très bien. Donc, tout à l'envers. Après avoir tricoté votre rang tout à l'envers, vous allez refaire à nouveau 2 rangs en point mousse. Donc on fait glisser la première maille et on tricote à nouveau 2 rangs de point mousse. Sachez que si vous voulez une bordure plus large, vous pouvez décider de répéter le point ajouré de manière à avoir une bordure plus large. Moi, comme je fais une taille 12 ans, je trouve que la bordure est assez large. Elle me plaît bien comme ça, donc voilà. On fait les 2 rangs de point mousse et on se retrouve ensuite pour continuer le corps du crop top. Alors, voici ce que donne ma bordure. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire du point de sable. Alors, je vais vous expliquer, hein, le point de sable, ne vous inquiétez pas, d'accord? Le point de sable se compose de 2 rangs. Le premier rang, toutes les mailles à l'endroit, très simple. Le deuxième rang, on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On fait glisser la première maille pour le rang 1 et on va venir tricoter entièrement à l'endroit. On peut retirer nos marqueurs. Pour l'instant, ils ne vont pas nous servir. Ils nous serviront un peu plus tard. Donc, le rang 1 du point de sable, on tricote absolument toutes les mailles à l'endroit. Alors, après le rang tout à l'endroit, voici comment faire le deuxième rang du point de sable. Et du coup, il y aura besoin de répéter ces 2 rangs tout le long, jusqu'à avoir atteint une certaine hauteur. On fait glisser la première maille, et ensuite on tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ce, jusqu'à la fin du rang. Donc, vous l'aurez compris, le point de sable, le premier rang, toutes les mailles à l'endroit. Le deuxième rang, on fait glisser la première maille et on alterne une maille à l'endroit, une maille à l'envers, tout le long. Voilà. Vous allez répéter ces 2 rangs jusqu'à avoir atteint une certaine hauteur qui est indiquée ici. Je vous laisse regarder. Vous répétez donc ces 2 rangs et lorsque vous aurez atteint cette hauteur, nous nous retrouverons pour continuer. Alors, j'ai atteint le nombre de centimètres que je devais atteindre en hauteur totale. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la page suivante, ici. En fait, nous allons continuer en point de sable, mais nous allons rabattre une maille de chaque côté de notre tricot. Je vais tout de suite vous montrer comment faire. Enfin, on en rabat 2, pardon, on en rabat 2. Hop, je vais vous montrer. Tac, donc, on fait glisser la première maille,
On tricote une maille à l'endroit, on en rabat une. On tricote encore une autre maille à l'endroit et on rabat une deuxième maille. Puis on va tricoter tout à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, j'ai donc tricoté mon rang entièrement à l'endroit. Maintenant, je tourne mon tricot. Je vais encore une fois rabattre 2 mailles. Je fais glisser la première maille, je tricote une maille à l'endroit, je rabats une maille, puis je vais tricoter la maille suivante à l'envers car je suis sur le rang 2 du point de sable. Et le rang 2 du point de sable, c'est une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc, je la tricote à l'envers. Et je rabats donc encore une maille. Maintenant, je reprends une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, tac, une maille à l'envers et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Alors, nous allons maintenant venir à nouveau placer des marqueurs de mailles parce que je vous explique les 4 premières mailles et les 4 dernières mailles se feront en point mousse. Il n'y aura plus que les mailles centrales entre les deux qui se feront en point de sable. Je fais donc glisser la première maille. Je tricote 1, 2 et 3 mailles. Je rajoute un marqueur. Voilà. Je vais continuer de tricoter, voilà, tranquillement, jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles sur mon aiguille. C'est-à-dire je m'arrête avant les 4 dernières mailles. Et on se retrouve à ce moment-là pour placer notre deuxième marqueur, tout bêtement. Donc, comme vous pouvez le voir, il me reste 4 mailles à tricoter. Je vais donc venir placer mon deuxième marqueur et je finis en tricotant mes 4 dernières mailles à l'endroit. Voilà. Je tourne maintenant mon tricot. Et je vous explique, les 4 premières mailles et les 4 dernières mailles, on les tricotera en point mousse, donc à l'endroit. On ne fera du point de sable qu'entre les marqueurs, d'accord? Le marqueur là et le marqueur là-bas. Du coup, on va venir faire glisser la première maille et tricoter 3 mailles à l'endroit, bref, jusqu'au marqueur. Puis on fait glisser le marqueur. Ici, au lieu de démarrer par une maille à l'endroit, pour bien avoir notre point de sable qui démarre bien, on va démarrer par une maille à l'envers. Puis ensuite, on va faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Bref, vous avez compris l'idée. On fait ça jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur suivant. Quand on arrive au marqueur suivant, on le fait glisser et on finit par les 4 dernières mailles à l'endroit. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors voilà, j'ai donc terminé mon rang et maintenant j'arrive sur un autre rang. Je vais maintenant vous expliquer comment faire des nouvelles diminutions qui soient adaptées par rapport au point de sable pour qu'on atteigne un certain nombre de mailles. D'accord? Donc, nous commençons par faire glisser la première maille, puis nous tricotons à l'endroit jusqu'à arriver au premier marqueur. Au premier marqueur, on fait glisser le marqueur tout simplement. Nous allons faire ce que nous appelons un surjet double ici. Nous faisons glisser une maille, juste glisser. Ensuite, nous tricotons 2 mailles ensemble, comme ceci. Puis ensuite, nous rabattons la maille glissée par-dessus.
Lorsque nous avons rabattu la maille par-dessus, nous tricotons à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles avant le prochain marqueur. 3 mailles avant le prochain marqueur. Et on se retrouvera à cet endroit. Alors voilà, je suis arrivée 3 mailles avant mon marqueur. Alors, nous allons faire un truc qui ressemble au surjet double, mais c'est pas vraiment un surjet double. Je vais vous montrer. D'abord, vous tricotez 2 mailles ensemble, comme ceci. Vous allez reprendre la maille que vous venez de tricoter et la remettre sur l'aiguille de gauche. Vous allez venir chercher la maille qui est juste avant le marqueur pour la rabattre par-dessus la maille ici. Et vous remettez la maille sur l'aiguille de droite en serrant bien. Voilà, vous faites ensuite glisser le marqueur et vous finissez par 4 mailles à l'endroit. Voilà. Ensuite, vous tournez votre tricot et vous allez tricoter donc sans faire de diminution hein, sur les rangs envers et les rangs pairs. On ne fait pas de diminution. On glisse la première maille. On tricote 1, 2, 3 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur. Puis on va faire du point de sable jusqu'au prochain marqueur en commençant par une maille à l'envers. Ce qui donne donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Vous avez compris. Lorsqu'on sera arrivé au prochain marqueur, on le fera glisser et on tricotera les 4 dernières mailles à l'endroit. Alors, après ce rang que je viens de terminer, je vais tricoter encore 2 rangs, mais cette fois-ci, sans faire de diminution. En fait, nous ferons une diminution une fois, en fait, un rang sur 4. Voilà, on fera des diminutions, un rang sur 4. Donc là, on va tricoter 2 rangs sans diminution. Le rang que je suis en train de faire, étant donné que je suis sur l'endroit et que c'est un rang impair, je le tricote entièrement à l'endroit. Et lorsque je serai sur le rang 2, sur l'envers, sur un rang pair, je tricoterai à l'endroit les 4 premières mailles et les 4 dernières. Et les mailles entre les 2 marqueurs, je les tricoterai en alternance d'une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et nous nous retrouvons lorsque nous avons effectué ces 2 rangs. Alors maintenant, je vais répéter encore ces 4 rangs que nous venons de voir. Donc au premier rang, on fait des diminutions et sur les 3 autres rangs, on n'en fait pas. Nous allons répéter donc ces 4 rangs jusqu'à atteindre un certain nombre de mailles que vous pouvez voir indiqué juste ici. Lorsque vous aurez atteint ce nombre de mailles indiquées ici, nous nous retrouverons pour la suite. Alors, j'ai atteint le nombre de mailles que je devais atteindre. Maintenant, je vais continuer à tricoter sans faire de diminution. Je vais juste continuer en fait de tricoter mes rangs où je ne fais pas de diminution. C'est-à-dire, je glisse la première maille sur le rang 1 et je tricote entièrement à l'endroit. Donc voilà, j'ai tricoté mon rang tout à l'endroit. Je tourne mon tricot. Tac. Je vais faire glisser. Attendez, hop, voilà. Je vais faire glisser ma première maille. Je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur. Je fais glisser le marqueur. Puis je tricote une maille à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers,
et une à l'endroit. Vous avez compris l'idée, on alterne sur une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à ce qu'on arrive au prochain marqueur et on terminera par 4 mailles à l'endroit. Vous allez répéter ces 2 rangs pour encore plusieurs fois. Vous allez répéter donc ces 2 rangs que je viens de vous indiquer jusqu'à avoir atteint la hauteur indiquée ici. Lorsque vous aurez atteint cette hauteur totale, on se retrouvera. Voilà. Lorsque vous avez atteint la hauteur totale que vous deviez atteindre, vous allez maintenant tricoter 7 rangs, 7 en point mousse. Donc 7 rangs entièrement à l'endroit. Alors, me voici arrivée après mes 7 rangs de point mousse. Là, je vais vous expliquer une petite chose. Le dos et le devant de ce crop top se tricotent jusqu'ici exactement de la même manière. La différence, si là vous êtes en train de faire le dos, tout de suite vous allez rabattre toutes vos mailles au rang suivant. Vous ne vous posez pas de questions et vous rabattez toutes les mailles en les tricotant à l'endroit, tout simplement. Si jamais vous êtes sur la partie du devant, je vais tout de suite vous montrer comment on va faire pour les bretelles. Les bretelles, ce sera les 4 premières mailles et les 4 dernières mailles. Et on va rabattre uniquement les mailles au milieu entre les marqueurs. Donc, on fait glisser la première maille. On tricote 1, 2, 3 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur et là en fait on va rabattre toutes les mailles jusqu'à ce qu'il nous reste seulement 4 mailles à la fin que l'on finira à l'endroit. Alors, lorsque vous avez rabattu les mailles centrales, vous vous retrouvez donc avec 4 mailles de chaque côté. J'en ai mis 4 en attente sur un arrête-maille et j'ai tricoté déjà la première bretelle sur les 4 mailles d'un côté. J'ai fait des bretelles toutes simples, donc j'ai tricoté mes 4 mailles tout le temps en point mousse, mais en faisant toujours glisser la première maille. Et maintenant, je vais faire la même chose avec les 4 autres mailles ici pour donc la deuxième bretelle. J'enlève, j'ouvre mon arrête-maille. Je fais glisser mes 4 mailles dessus, comme ça. Alors, je me rends compte que les vaguelettes de mes mailles sont de ce côté, donc je vais plutôt démarrer de l'autre côté. L'avantage des aiguilles circulaires, c'est que je peux faire glisser. Je vais plutôt démarrer donc de l'intérieur. Je vais faire en sorte de démarrer, voilà, par l'intérieur. Vous voyez, là, on est sur l'intérieur de l'encolure, donc de l'intérieur. Étant donné que je réintroduis du fil, donc je vais prendre le temps. Hop, je fais quand même glisser ma première maille. Je pique la deuxième et je passe mon fil. Voilà. Tac. Je tricote les 2 mailles ensuite. Je tourne mon tricot et vous voyez, je vais toujours, vraiment toujours, hop, pardon, voilà. Je vais toujours donc faire glisser la première maille. Hein. Ça, c'est vraiment le truc que je vais faire à chaque fois parce que je trouve vraiment que ça fait une plus jolie bordure. Une. Je vais tricoter ainsi en point mousse jusqu'à avoir atteint. Alors je prends ma mesure en bas, de la bretelle jusqu'en haut. Hein, et donc je vais tricoter ainsi jusqu'à avoir atteint la longueur de bretelle
indiqué par rapport à la taille. Alors voilà, sur l'une des faces, comme vous pouvez le voir, j'ai donc fait mes bretelles comme ceci. Donc ça, c'est la face que moi, je pense que ce sera le devant, la face où il y a les bretelles. Et j'ai ici l'autre face que j'ai faite, qui sera le dos, qui n'a pas de bretelles. Ici, vous pouvez voir donc le bout des bretelles que je vais venir rattacher en haut du dos, là où il y a le point mousse. Côté point mousse, pas côté bordure ajourée, hein, côté point mousse. Donc côté vraiment où, du haut, le haut de notre crop top. Je vais venir donc coudre mes bretelles ici et là. Je vais venir vraiment les coudre en fait à chaque bout ici et là. Et on se retrouve quand c'est fait. Alors personnellement, ma couture, je vais venir en fait la faire à l'intérieur. Donc je vais retourner ma partie ici, en fait, pour venir rattacher ma bretelle comme ceci. Comme ça, en fait, je tiens comme ça, puis je tourne ici pour venir faire ma couture, afin que ma couture, en fait, elle démarre à l'intérieur de mon petit haut. Hop. Maintenant que j'ai cousu mes bretelles, je vais m'attaquer aux bordures sur les côtés. Vous avez deux options. Soit vous décidez de coudre du bas jusqu'à l'endroit de l'emmanchure, là où on a rabattu des mailles. Soit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer un ruban de chaque côté afin de créer une sorte de lassage, en fait. De faire un lassage en fait, hein, de chaque côté. Et je vais démarrer en fait au niveau de l'emmanchure, là où on voit ça forme un petit angle ici et là, au niveau en fait de l'emmanchure. Je vais essayer de vous mettre comme ceci, parce que peut-être qu'on y verra mieux comme ça. Voilà, vous voyez ici il y a le petit angle. Je ne sais pas si on verra bien. Voilà. Il y a le petit angle ici. Et le petit angle là. Je vais prendre une bonne longueur de ruban afin de pouvoir vraiment faire un lassage assez grand. Quitte à recouper le ruban ensuite. Puis le ruban, je vais vraiment venir déjà le faire passer. Alors, entre des mailles ici, mais je vais prendre une aiguille pour ça. Voilà. Et je vais commencer à faire passer ici. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Je vais venir chercher vraiment sur
le côté là. Je vais venir faire en sorte d'avoir approximativement la même longueur de ruban, voilà. Et je vais venir former un laçage au fur et à mesure. Donc je vais descendre un petit peu plus bas. Je compte 1, 2, 3. Je descends, hop. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais prendre une autre aiguille pour ça. Je vais compter pareil, hop, 1, 2, 1, 2, je suis arrivée à 3, voilà, tac. On va essayer de faire un laçage qui soit joli, qui soit bien, voilà. Ensuite de l'autre côté pareil, je pars de là. Je compte 1, 2 et je pique à 3. Encore une fois de ce côté-ci. La même chose, je pars de là, je fais 1, 2 et je pique au 3. Je me suis trompée de sens. Pardon. 1, 2 et je pique à 3, voilà. Un, 2 et je pique à 3. Je continue vraiment de répéter cette opération jusqu'à ce que je sois arrivée en bas. Voici ce que ça donne d'un côté. Bon, je suis pas une pro et je réglerai le laçage quand je le mettrai sur ma fille afin de bien le mettre. Mais voilà ce que ça donne et je vais faire la même chose pour l'autre côté tout de suite.